Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien pour la Gazette de l'OM de ce jeudi 18 janvier où encore beaucoup d'informations ont été données hier par rapport au mercato de l'Olympique de Marseille. Avant de commencer, je voulais vous remercier à tous pour votre fidélité à cette gazette. On enregistre de jour en jour de plus en plus de vues, vous êtes de plus en plus à regarder cette gazette, les gars. Je vous en remercie. N'oubliez pas, les amis, de commenter en chaque fois cette gazette avec toutes les informations que je vous donne, de me donner vos avis, ce que vous en pensez. C'est très important. Les gars, le petit pouce bleu pour m'encourager, les partages, tout ça, ça donne la force pour continuer. Allez les amis, on va tout de suite débuter cette gazette de l'OM du 18 janvier. Bien sûr, comme vous le savez, en ce moment, cette gazette est axée sur le mercato. Vous le savez que c'est le mois du mercato. L'OM doit un peu réajuster l'équipe. Et voilà, il y a des départs, il y a des arrivées, il y a des rumeurs de départ et il y a des rumeurs d'arrivée, de départ. Voilà, donc on est un petit peu chamboulé parce que tous les jours, voilà, on a plein d'infos qui sont vraies le jour, fausses le lendemain, qui se contredisent. Voilà, il faut un petit peu se retrouver dans tout ce bourbier. Les amis, voilà, hier, l'Olympique de Marseille a confirmé, voilà, donc Lodi part en prêt avec option d'achat obligatoire du côté de Al Hilal. C'est vrai que hier, les papiers n'étaient pas encore signés au moment où je vous faisais la gazette. Et là, ça y est, c'est fait, c'est officiel. Donc, le joueur quitte l'Olympique de Marseille et part pour environ 25 millions d'euros. On parle de 22 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus. Voilà, donc, belle affaire pour l'Olympique de Marseille en termes financiers. C'est vrai que du côté sportif, le joueur n'a pas convaincu de l'OM. Du coup, les dirigeants olympiens ont préféré s'en séparer avec cette opportunité provenant d'Arabie Saoudite. Voilà, donc on va souhaiter bonne chance à Lodi pour la suite de sa carrière. Donc, comme vous le savez, Faris Moumbagna donc, a passé hier en Côte d'Ivoire parce qu'il est actuellement à la CAN. Donc, il a passé à distance sa visite médicale avec succès. Donc, le joueur, normalement, voilà, l'officialisation ne devrait pas tarder à avoir lieu. Donc, pourquoi pas aujourd'hui. Donc, le joueur devrait s'engager normalement pour une durée de 4 ans avec l'Olympique de Marseille. Voilà, on aura un petit peu sur une indemnité de transfert autour de 8 millions d'euros. On aura un petit peu tout ça, je pense, les informations qui vont sortir aujourd'hui du côté du site officiel de l'Olympique de Marseille, qui devrait faire la traditionnelle vidéo de présentation de la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Donc, allez, même si ce n'est pas officiel, on va dire bienvenue donc à Faris Moumbagna du côté de l'Olympique de Marseille. Ce matin dans l'équipe, il y a son ancien coach lorsqu'il est arrivé à Kristiansund, Christian Mikkelsen donc, a fait un petit témoignage sur le joueur. Donc, on voit bien que c'est un joueur qui est arrivé là-bas un petit peu à l'état brut. Quand il est arrivé, c'était un potentiel à affiner. Il avait d'immenses capacités physiques qui étaient évidentes. Donc, a priori, c'est un joueur qui a une grosse détente. Il court très vite. Il tient debout dans les duels. C'est vrai, quand vous voyez les photos, donc ça a l'air d'être quelqu'un de costaud. Voilà. Donc, je pense que les défenseurs de la Ligue 1 vont avoir un petit peu quelques soucis à se faire dans les chocs avec lui, parce qu'il a l'air assez costaud. Donc, il nous dit donc qu'à l'époque, il n'était pas encore prêt, il avait beaucoup d'occasions, donc il n'était pas très bon sur la finition. Il s'est amélioré. Voilà, donc c'est ce qu'on demande à ce joueur, donc de confirmer la saison qu'il a fait l'année dernière, donc avec son club de Bordeaux. Donc voilà, donc bienvenue donc à Faris Moumbagna, donc qui devrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Et on devrait le voir donc une fois que son pays, le Cameroun, sera soit vainqueur, soit éliminé de cette CAN. Voilà, donc tout, tout porte à croire donc que Faris Moumbagna donc, sera officialisé aujourd'hui du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, selon le journaliste anglais Jack Rosser, l'OM, a priori, s'apprêterait à revenir à la charge du côté de Saïd Benrahma. Donc, on sait que le joueur de West Ham avait été un petit peu approché ces derniers jours du côté de l'OM. Donc, a priori, le club de West Ham serait ouvert à se séparer de son joueur. On a un petit peu plus de précision du côté de la tribune olympienne. Donc, il nous dit donc confirmation de la prise en charge du salaire de l'OM
était éloigné. Donc en fait, voilà, l'OM, pour West Ham, l'OM ne veut pas prendre tout le salaire complètement. Et le club anglais n'est pas tout à fait d'accord sur le pourcentage, a priori, de salaire que l'OM pourrait reprendre sur ce joueur. Le montant de l'option d'achat aussi. Donc voilà, pour l'instant, il y a encore quelques désaccords. Mais on sait voilà, que l'OM est en discussion avec le club de West Ham pour éventuellement faire venir Saïd Benrahma du côté de l'Olympique de Marseille. On sait aussi que l'OM serait également à la recherche d'un autre défenseur central. Donc on sait que l'OM actuellement a Chancel Mbemba, à Balerdi, à Gigot et il y a le jeune Meïté qui a montré de très belles qualités lors des dernières prestations depuis le mois de janvier. Alors là, on se dit, bon, on a 4 défenseurs centraux, on sait qu'on en utilise 3, donc on en a un pour la rotation. Alors, on sait que, voilà, a priori, selon Foot Mercato, l'OM rechercherait ce 5e défenseur central. Alors, est-ce que c'est en prévision d'un départ d'un de nos défenseurs actuels? Alors, certaines rumeurs disent que ça pourrait être Bemba, que ça pourrait être Balerdi, qui pourrait peut-être quitter éventuellement le club. Voilà, il y a le petit web qui nous dit Gigot ne devrait pas bouger. A priori, c'est moins clair pour Chancel Mbemba et pour Balerdi. Hein, voilà, donc il y a le petit web qui nous confirme tout ça. Voilà, donc on est un petit peu sur l'expectative sur ce dossier du défenseur central. Alors, est-ce que c'est pour compléter l'effectif, en avoir 5 pour 3 places? Ça me paraît beaucoup. Alors moi, je pense, alors je sais pas, donnez-moi votre avis, les gars, dans les commentaires. Je pense qu'on pourrait peut-être avoir une belle somme offerte, pourquoi pas, pour Balerdi. Donc voilà, affaire à suivre au niveau du mercato. Il reste encore 15 jours. Voilà, donc ça peut bouger au niveau de ce poste. Ensuite, Vitinha, a priori, serait, selon le journaliste italien Gianluigi Longari, serait suivi par 3 clubs quand même, pas des moindres au niveau européen. Hein. Il y aurait Bologne en Italie, le FC Porto au Portugal et Séville qui aurait montré un intérêt vis-à-vis de ce joueur. Voilà, on sait que l'OM a recruté donc l'attaquant des Young Boys. Donc là, du coup, donc c'est vrai que peut-être il y aurait un départ prévu pour Vitinha. Voilà, donc l'OM pourrait peut-être récolter donc une somme intéressante pour la suite de son mercato avec une éventuelle vente de Vitinha. On poursuit, les amis, avec le dossier Truffert, hein, donc qui s'enlise, on va dire, hein, qui s'enlise, hein, parce que l'OM, selon la tribune OM, l'OM serait prêt à mettre au maximum 18 millions d'euros pour ce joueur. Rennes ne veut pas entendre parler d'un transfert en dessous de 25 millions. Voilà, donc est-ce que ce joueur coûte réellement 25 millions? Moi, ça m'étonnerait. Hein, c'est un joueur, je crois, qui est sur Transfermarkt, qui est évalué autour de 18 millions. Voilà, donc je pense que les Rennais prennent peut-être un petit peu les Marseillais pour des pigeons. Il ne faudra pas non plus donner tout et n'importe quoi. Avec une somme de 18 millions, l'OM peut trouver ailleurs. Donc voilà, si les Rennais sont trop gourmands, peut-être que ce dossier va être abandonné du côté de l'Olympique de Marseille. Alors un autre dossier, les amis, qu'on a parlé ces derniers temps, c'est David Jurasek, qui était un petit peu, voilà, pour parler peut-être pour venir du côté de l'Olympique de Marseille. Finalement, non, il ne viendra pas. Selon le média portugais Record, le joueur va être prêté avec option d'achat à Hoffenheim en Allemagne. Voilà les amis, donc on sait donc hors mercato que les dirigeants de l'Olympique de Marseille, Longoria et Tessier, sont allés à Boston rencontrer les bras droits de McCourt, qui lui n'était pas aux États-Unis, il est actuellement en Suisse, à Davos, pour le Forum économique mondial. Du côté de l'entourage de l'Olympique de Marseille, on parle d'une réunion normale trimestrielle. Voilà, donc vous le savez, dans la semaine, on a parlé qu'il y avait des bruits, peut-être que Longoria pourrait quitter l'OM soit à la fin de ce mercato ou en fin de saison. Ça paraît très probable qu'il quitte l'Olympique de Marseille. Alors, est-ce que cette réunion avait cette teneur-là? Donc, on va dire, c'est le motus, on ne sait pas. Donc, mais on sait que, voilà, que les deux hommes sont partis sur Boston rencontrer les bras droits de McCourt. Voilà les amis, cette gazette du mercato se termine. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur les infos, sur les dernières infos mercato de l'Olympique de Marseille. Voilà, la gazette de l'OM, vous savez, c'est quasiment tous les jours. Dès qu'il y a des infos, on vous donne ça au quotidien. Donc les amis, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner aussi à la chaîne YouTube. C'est très
très important pour le référencement. Et je vous remercie de votre fidélité. Et je vous dis sans doute à demain pour d'autres infos un peu croustillantes au niveau du mercato. Ciao les gars, bonne journée à tous.